La relique du chaos, Le soleil noir, tome 3 de Giacometti et Raven. Juillet 1942. Jamais l'issue du conflit n'a semblé aussi incertaine. Si l'Angleterre a écarté tout risque d'invasion, la Russie de Staline plie sous les coups de boutoir des armées d'Hitler. L'Europe est sur le point de basculer. À travers la quête des svastikas, les guerres occultes se déchaînent pour tenter de faire pencher la balance. Celui qui s'emparera de l'objet sacré remportera la victoire. Tristan Marcas, agent double au passé obscur, part à la recherche du trésor des Romanov qui cache, selon le dernier des tsars, l'ultime relique. Troisième tome des aventures de Tristan, le père de notre commissaire Marcas, héros habituel du duo Giacometti et Raven, qui part à nouveau à la recherche de la 4e svastika afin de retourner le cours de l'histoire et vaincre le Troisième Reich. L'action commence donc dans ce tome par la fin des Romanov et la quête de cette 4e svastika qui va nous mener de la Russie à l'Allemagne, de l'Angleterre à la France. On retrouve les principaux protagonistes des précédents tomes des auteurs, Tristan, l'expert en œuvres d'art et espion double, Laure, la châtelaine employée comme espionne par Londres, Erika, la responsable de la Nerveux, qui est en proie à des trous de mémoire suite à la balle reçue dans la tête tirée par Tristan à Venise, Moira, la tenancière du bar Hellfest, Conrad et Suzanne, les tueurs en série allemands qui se plaisent à dessiner le signe nazi sur leurs victimes, et enfin Aleister Crowley, le mage fou, qui a fait l'objet d'un livre déjà de Giacometti et Raven, personnage loufoque qui navigue au milieu de tout cela et n'hésite pas à retourner sa veste suivant le cours des événements. Ce tome met donc la touche finale aux aventures de Tristan Marcas et doit dessiner la fin de la Seconde Guerre mondiale. On côtoie ici Churchill, De Gaulle, Staline, Himmler, Göring, bref, tous les plus importants personnages de 39-45 auxquels sont confrontés de près ou de loin nos héros. Cette aventure est la moins axée vers l'action, mais nous plonge plus dans l'ambiance de la guerre et surtout de l'espionnage. Car l'espionnage est clairement ici au premier plan de l'histoire, que ce soit du côté allemand ou anglais, et les auteurs nous font partager les arcanes du SOE, du MI6, des SS et de la Gestapo. La deuxième héroïne du récit est clairement la 4e svastika, qui est recherchée par tous. L'occulte a donc ici la part belle, et Giacometti et Raven n'hésitent pas à en rajouter un peu pour rendre le tout plus attrayant. Rien ne pourrait cependant tenir sans les histoires d'amour qui se dessinent en trame de fond, entre amour et trahison, avec un revirement sur la fin qu'on n'attendait pas forcément. Une nouvelle fois donc, le lecteur ne sortira pas déçu de ce 3e tome. Il se laissera embarquer par l'ambiance et s'imaginera facilement faire partie presque intégrante des événements. À la fin de l'histoire, les auteurs nous distillent quelques informations sur les lieux et les personnes qui leur ont servi de matrice. Féru d'histoire, ce roman mêlé d'ésotérisme, d'action, d'espionnage ravira les lecteurs avec cette relique du chaos de Giacometti et Raven qui vient donc clôturer ici la saga Le Soleil Noir. J'ai donc mis à ce livre la note de 4 sur 5 et je vous engage à lire les 2 précédents tomes de cette saga. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître, de vous abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait. Et je vous dis en attendant la prochaine critique, très bonne lecture à vous.